Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour une nouvelle vidéo baguette. On va en enchaîner quelques-unes parce que c'est la seule chose que j'ai le temps d'enregistrer en ce moment, mais de toute façon ça m'amuse beaucoup et je sais que ça amuse beaucoup certains et certaines d'entre vous. Je ressens le besoin de dire, ça me vient tout de suite pendant qu'un gros camion passe. Je n'essaie pas de copier d'autres personnes très connues qui font des baguettes. Du tout, si vous regardez sur ma chaîne, je fais ça déjà depuis longtemps, ça ne vient pas de sortir. Les premières vidéos baguettes remontent à pas mal de mois. Je les utilise personnellement dans ma médiumnité depuis longtemps. J'ai ces baguettes depuis longtemps, donc voilà, je ne copie personne. De toute façon, l'usage des baguettes n'est pas réservé à une seule et unique personne ou à plusieurs personnes. Voilà, tout le monde peut les utiliser, tout le monde peut s'y essayer, pareillement qu'avec le pendule. Protégez-vous, ancrez-vous. C'est tout ce que je dis. Protégez-vous, ancrez-vous, demandez la présence de vos guides pour être sûr de qui est derrière les baguettes. Voilà. Alors, petit récapépète de comment ça fonctionne avec moi, puisque en plus les baguettes fonctionnent de façon différente d'une personne à l'autre, peuvent fonctionner de façon différente d'une personne à l'autre. Je demande à un guide en particulier d'être là parce que c'est souvent avec lui que je fais les baguettes. J'ai un oui un peu, mais je demandais rien. Et voilà, je pense que c'est pour confirmer qu'il est là. Et de mes guides, en règle générale, est-ce que je peux avoir un oui? Merci. Devant. Alors comme je dis à chaque fois, c'est possible que je fasse un petit mouvement pour que ça revienne bien devant, mais le reste du temps, je ne bouge pas. Excusez-moi s'il y a des micro-mouvements, ce n'est point voulu. Est-ce que je peux avoir un non? C'est un peu mou. Merci. Est-ce que je peux avoir un je ne sais pas, peut-être, tu ne sauras pas, doigt d'honneur et compagnie? Merci. Ou ouais, non, pas de réponse, c'est comme ça. Ouais, pas de réponse, ça reste devant. Ok, ça c'est quand vraiment, on ne veut pas me répondre. On est au-delà du doigt d'honneur là, on est vraiment, tu n'auras pas de réponse. Alors, dans le dernier épisode de la saga des baguettes, on avait eu des révélations sur les anges gardiens. Et donc j'ai envie de travailler sur les anges aujourd'hui, si c'est possible. Oui. Par contre, j'avoue que le guide avec qui je suis en train d'être en contact actuellement, c'était peut-être pas le guide idéal, n'est-ce pas? Est-ce que tu es le guide idéal pour les anges? Ouais, c'est bien ça. On va donc demander à quelqu'un d'autre. Je repasse pour la folle du bus, ce n'est pas grave, nous sommes là pour ça. Est-ce que le guide auquel je pense actuellement est présent? Ok, pas hyper motivé mais présent. Est-il possible de te poser des questions sur les anges? Oui, merci. Donc, la dernière fois, les baguettes nous ont révélé que nous avions tous et toutes humains avec une âme. Je précise bien parce qu'on m'a fait préciser la dernière fois. Nous parlons de nous humains avec une âme. Toutes et toutes, nous avons un ange gardien. Oui. Est-ce que ce sont les mêmes noms d'anges gardiens que la Bible et les différentes religions? Oui. Est-ce qu'il y a des anges gardiens dont on ne connaît pas les noms? Oui. Ok. Est-ce que certains et certaines ont en ange gardien des archanges? Oui. Oui. Est-ce que certains et certaines ont en ange gardien des anges déchus? Oui. Alors un ange déchu, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que considèrent les humains, est-ce qu'un ange déchu, c'est bien un ange qui a perdu ses ailes et qui est tombé plus ou moins du côté des enfers? Les enfers, enfin on va revenir à ça aussi. Ouais, j'ai du mal à m'exprimer. Un ange déchu, c'est un ange qui a perdu ses ailes. Oui. Est-ce que l'on peut considérer un ange déchu comme un démon? Non. Ok. D'accord. Est-ce que le paradis, tel que la religion l'annonce, existe? Non. Est-ce que l'enfer, tel que la religion l'annonce, existe? Non. Ce sont juste des plans divers et variés. Il existe des plans divers et variés où se baladent entre guillemets les âmes. Oui.
Il y a un... Alors attends, j'ai une question qui m'arrive, donc je vais la poser, puis après on va essayer de revenir un peu en arrière. Il y a le terme néphilim que j'entends beaucoup depuis quelques temps. Donc les néphilim, ce serait un humain qui se reproduit avec un ange, et donc un néphilim, ce serait un enfant mi-ange, mi-humain. Est-ce que c'est bien ça? Comment reformuler pour que ça passe? Un néphilim est un hybride humain-ange. Oui. Ok, mais je sens que c'est pas un sujet plaisant. C'est pas un sujet plaisant? Oui. Parce que c'est quelque chose de très mal vu? Oui. Les anges ne sont pas censés faire des bébés avec les humains. Oui. Mais comment? Attendez, parce que la dernière fois, vous nous avez fait le coup du les anges, on est des boules de lumière, on a une apparence qui plaît aux humains depuis toujours parce que c'est pas pour pas vous faire peur. En vrai, on est des boules de lumière. Comment vous faites pour faire un bébé à un humain? Je veux pas savoir. Autre question, ça n'a aucun sens. Euh, du coup, est-ce qu'un ange, ou un archange, ou un ange déchu est capable de prendre un vrai corps matériel fait de chair et de sang? Oui. Ah oui, bah dans ce cas-là, oui, d'accord, là ça marche mieux. Est-ce que c'est un corps que vous fabriquez? Non, vous prenez possession d'un corps. Oui. Alors, j'ai beaucoup joué à un jeu de rôle, je sais pas si certains le connaissent, qui dit que pour être un ange, donc on doit prendre un vaisseau où la personne a donné son accord. Les démons, eux, prennent les vaisseaux qu'ils veulent, les vaisseaux étant les humains. Est-ce que pour posséder un corps, l'ange doit avoir l'accord de la personne qui est dedans? Non. Vous pouvez prendre possession d'un corps sans son accord. Oui. C'est pas cool. Et après avoir utilisé ce corps, est-ce que vous le rendez? Ça dépend des moments, des utilisations, du pourquoi, du comment. Pourquoi je me suis lancée là-dedans, moi? Est-ce qu'il existe des néphilim sur Terre? Oui. Est-ce qu'ils le savent? Pas forcément. Est-ce que certaines le savent qu'ils sont des néphilim? Oui. Est-ce que certains ne savent pas qu'ils sont des enfants? Et est-ce que du coup, c'est des humains super puissants du coup? Oui. C'est des humains avec des capacités très 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 fortes. Oui. Est-ce que ce sont des humains dangereux? Oui. Est-ce que tu sais dire non? Ok, non. Ah oui, non, c'est parce que j'ai demandé qu'il me donne un nom. C'est ça, hein. Tu m'as donné un nom parce que j'ai demandé que tu me donnes un nom. Oui. Ok, on pourrait s'embrouiller. Est-ce qu'ils sont puissants et dangereux au point d'être un danger pour la Terre? Non. Ils sont un danger pour eux-mêmes? Oui. Ils peuvent être un danger pour d'autres humains? T'as hésité. Oui, mais il y a peu de chance. C'est ça, en général, ils sont bons. Est-ce qu'un néphilim ange humain est potentiellement bon? Oui. Est-ce qu'un néphilim ange déchu humain est potentiellement bon? Oui, parce qu'on n'a pas forcément choisi d'être déchu. D'accord. Et je redemande ce que j'ai demandé la dernière fois. Est-ce qu'une personne non croyante, pas catholique, etc., absolument pas croyante, qui ne croit pas en Dieu, a quand même un ange gardien? Oui. Alors ça, moi j'avais trouvé ça fou. Est-ce qu'un ange gardien... Donc un ange gardien peut prendre possession d'un corps humain? Oui. Même sans son accord? Oui. Est-ce que l'humain en a conscience? Non. Comment ça marche? Mais pendant que l'ange est dans le corps de l'humain et fait ses histoires d'ange, l'humain a conscience de ce qui se passe?
Non. Est-ce que l'humain, qui est toujours dans le vaisseau, comprend et voit ce qui se passe? Ça dépend des situations et des moments de ce que vous autorisez. Oh, c'est compliqué cette histoire, j'aurais pas dû me lancer là-dedans du tout. Hein. Ok, mais les anges, vous êtes là pour nous protéger, nous guider, nous aider, vous êtes amour. Oui. Ah, j'aimerais bien savoir qui choisit, qu'on ait un ange, un archange ou un ange déchu. Il y a des humains qui ont des anges déchus comme anges gardiens, oui. Et ces anges déchus les protègent quand même, oui. Oh, c'est classe. Bonjour, c'est classe. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs anges gardiens? Non, mais j'ai quand même une image avec plusieurs personnes. Comment ça fonctionne? Il y a un ange gardien attitré, oui, mais il peut y avoir d'autres anges ou archanges avec qui la personne peut travailler. Oui. Ok, il y a un ange gardien, mais ça n'empêche pas de prendre contact avec d'autres anges pour travailler avec. Oui. Et du coup, alors j'y connais pas grand chose en ange, mais Métatron, Gabriel, tous les grands noms d'anges qui sont utilisés en religion, ils existent. Oui. Désolée, c'est rigolo, hein, je suis plus sceptique avec les anges qu'avec les dragons. Ok. Et c'est l'homme qui a détourné tout ça en religion. Oui. Est-ce que c'est vrai que c'est un ange qui a détruit les dragons? Non. Mais il a travaillé pour quand même? Non. Ok. C'est les humains qui ont fait chier les dragons. Oui. Mettez pas ça sur notre dos. Ok. Waouh. On va arrêter là parce que c'est un sujet assez complexe. Si vous avez d'autres questions. Ah si, j'en ai une. Parce que j'ai demandé un truc, mais j'ai pas été au bout. Pardon. Donc j'ai demandé si vous pouviez prendre possession de corps humains, et c'est pas hyper clair, mais soit. Est-ce que vous pouvez prendre possession de corps d'animaux? Oui. Est-ce que les démons peuvent faire la même chose? Prendre possession d'un corps humain? Oui. Et prendre possession d'un corps animal? Oui. Ok. Est-ce qu'un ange partira de lui-même s'il considère que son travail est fait? Oui. Est-ce qu'un démon partira de lui-même? Non. Il partira que si vraiment ça lui convient? Oui. Autrement, il faut qu'un humain le dégage? Non. Un humain peut dégager un... Attends. Un humain simple, normal, lambda, un moldu, peut retirer un démon du corps de quelqu'un? Non. Euh, donc, il faut une sorte d'exorcisme, c'est ça? Oui. C'est un truc auquel j'ai du mal à croire, l'exorcisme. Mais oui, on peut être spirituel, croire au dragon et avoir du mal à croire en certaines choses. Ok. On a fait les anges, on a gratouillé les démons. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est vraiment un sujet que je connais très peu. Un grand merci au guide qui a bien voulu répondre. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le sujet, parce que moi vraiment là je sèche et c'est pas un sujet auquel je suis habituée. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.